Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le printemps 2022, donc on peut dire avril, mai et juin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Je merci pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes, pour vos partages. Ça m'aide beaucoup et pour vos abonnements bien sûr. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Donc vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour tous ceux et celles qui veulent un rendez-vous avec moi, je vous mets le mail où me contacter au début de la vidéo et vous avez également le lien vers mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Donc on va voir pour les couples et pour les célibataires. Donc vous avez le temps qui correspond en bas. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, vous pouvez cliquer directement sur le temps correspondant. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder la partie couple. Allez, on commence tout de suite. Donc pour les couples, pour vous, les vierges, pour le printemps 2022, quels sont les messages pour, hop là, pour les couples? Vierge, couple, printemps 2022. Oh là, couple, printemps 2022. Ok, alors, là déjà, donc j'ai pris l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors là, on a beaucoup de messages. Donc en premier, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, peut-être pour vous aider au niveau des conseils, si vous avez besoin de vous confier aussi à propos de votre couple. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont en couple mais qui n'ont pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc il est temps de le déterminer, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes ou avec un futur amour. Hein. Là, on nous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, pour certaines personnes, soit c'est vous qui n'aimez plus l'autre, soit c'est l'autre qui n'a plus d'amour romantique envers vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour du tout, mais il y a peut-être plus d'amour charnel. Ici, on nous parle d'une lune de miel. Donc là, il y aura des vacances ou véritablement une lune de miel pour certains après un mariage. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ou alors un week-end ou quelque chose. Il y a des vacances en amoureux qui se profilent à l'horizon. Et ici, on nous parle, regardez, d'un nouvel amour. Donc là, pour les personnes, je pense, qui sont plus bien là où elles sont, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a un amour nouveau qui entre dans votre vie. Et c'est comme si ça allait d'un coup réveiller la flamme qui s'était éteinte parce que peut-être que vous ne receviez plus d'attention ou qu'il se passait plus grand-chose dans le couple ou qu'il n'y avait plus de libido ou tout ce genre de choses, que vous ne vous sentiez plus aimé, hein, tout simplement, hein, qu'il y avait un vide en vous et là, il y a quelqu'un de nouveau. Hein. Ensuite, on nous dit quoi? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, il va falloir un petit peu traverser une épreuve, oui, de foi, avoir confiance en la vie, confiance en vous. Peut-être pour quitter cet amour non réciproque pour certains, ne pas avoir peur. Après, pour ceux pour qui ça se passe bien, c'est dans le sens d'avoir confiance en l'autre, en votre partenaire. Là, je pense qu'aussi pour beaucoup, peut-être que vous allez faire des vacances ou une sortie avec des amis et que c'est là que, je sais pas, il y aura peut-être un coup de foudre pour certains. Après, pas tout le monde, hein, il n'y a pas tout le monde qui va se séparer, mais là, on parle de ça ici. Alors, je continue un petit peu avec l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel pour les vierges en couple, printemps 2022. Quels sont les messages? Hop là, la première, vierge, couple, printemps 2022. Deuxième, bon, je crois que ce sera tout. Donc là, vous voyez, on a le coup de foudre qui ressort. Hein. Donc là, avec le nouvel amour, hein, magie, vie, surprise, laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as
envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment, laisse circuler librement l'énergie de la vie, elle est à l'heure, et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui un grand oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ouais, bah la confiance, c'est peut-être ça, hein. Ayez confiance que vous allez enfin avoir ce que vous méritez. Je pense que là, vous êtes déjà en couple, mais ça ne va pas bien. Mais c'est comme si vous ne saviez pas trop quoi faire d'autre, quoi, hein. Donc là, oui, il y a bien un coup de foudre qui se profile à l'horizon pour le printemps. Après, pour les couples qui sont bien ensemble, c'est que vous vous êtes rencontrés sur un coup de foudre. Peut-être que ça s'est un peu éteint, mais pour moi, il faut avoir confiance dans la situation. Ça va s'améliorer. Pour d'autres, après, c'est clair que non, hein. C'est l'amour non réciproque, là, c'est clair. Et après, j'ai d'autres personnes peut-être qui ont eu récemment un coup de foudre et que ça a été une relation qui s'est mise en route très rapidement. Et du coup, vous prenez des décisions d'engagement rapides. Ensuite, on nous dit romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Je vous montre l'illustration parce qu'elle est jolie. Je n'ai pas montré le coup de foudre aussi, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un voyage s'annonce. Eh bien oui, c'est ça, c'est la lune de miel, hein. Un tour vers de nouveaux horizons, pardon. Tu es ici une princesse guidée par son prince, ou inversement si vous êtes un homme, hein. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Ouais, il y en a qui vont avoir des demandes en mariage, là, hein, ou des surprises de voyages, de séjours romantiques, des cadeaux. Il va y avoir des choses sympas là pour vous. Alors, je continue un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir quel est le contrat d'âme donc qui vous unit avec cette personne. Hop là. Alors, nous en avons eu 3 qui sont tombés. Hop là. Donc, je vais vous les lire. Donc, la première, on a eu la vulnérabilité. Oups là. Alors, vous avez un contrat d'âme. Alors, bien sûr, les amis, vous prenez ce qui résonne, hein, parce que là, comme c'est général, on a plusieurs situations possibles, hein. Donc là, j'ai 3 contrats, hein, donc c'est 3 situations différentes. Vous avez un contrat d'âme, apprendre à faire confiance à votre vulnérabilité. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne. Elle a été face à des situations de grand danger et elle ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et elle devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Ton âme a appris à intérioriser ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Et tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure les événements. Tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es, et cela est épuisant pour ton âme, car une carapace s'est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but... Pardon, j'ai perdu le fil. Le but est que tu baisses les armes et que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte, que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même que tu partageras ensuite avec les autres. Ouais, donc là, c'est laisser le chevalier vous guider en gros, hein. Là, c'est cette image-là, hein, précisément. C'est se laisser aller, c'est arrêter de prendre toutes les responsabilités sur vous. C'est pour une fois accepter que quelqu'un vous aide, hein, que quelqu'un prenne des responsabilités aussi et que vous n'ayez pas à tout porter, en fait, hein. Alors, la deuxième, on a eu le rendez-vous manqué avec la 33. Donc, je vais regarder ça. Rendez-vous manqué, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors là, c'est un autre contrat, c'est une autre situation. On nous dit vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies.
Là, je pense que là, ça correspond à ceux et celles qui vont avoir un coup de foudre et un nouvel amour, hein. D'accord? Donc, vous retenez bien. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies, mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés, sinon la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver, c'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Ouais, peut-être même que vous connaissez déjà cette personne, mais que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un d'autre et que vous vous sentez bloqué et que vous ne pouvez pas vous libérer tout de suite pour aller avec elle, hein, ou par peur aussi, hein. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. Vous êtes invités toutes les deux à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous êtes invités à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important. Ok, donc voilà. Et enfin, la dernière, donc là c'est plutôt... je pense que là ça nous parle plutôt de l'amour non réciproque, hein. Si vous vivez cela avec quelqu'un, que vous ne l'aimez plus, que la personne n'arrive pas, ne vous aime pas autant que vous l'aimez, quelque chose comme ça, vous le mettez dans votre situation. Donc là, ce sont les schémas répétitifs, hein. Donc, vous êtes deux âmes qui se connaissent depuis de nombreuses vies. Vous avez déjà expérimenté ensemble dans des relations, dans vos vies antérieures. Cependant, vos deux âmes sont bloquées dans un schéma répétitif négatif. C'est-à-dire que vous répétez depuis plusieurs vies une relation qui pourtant ne vous convient pas. Vous avez toutes les deux votre part de responsabilité. Il y a une vraie volonté de donner une nouvelle énergie à cette relation. Il y a une vraie volonté de vous libérer de ces schémas répétitifs. Il y a un vrai besoin d'être dans un nouveau départ. Cela demande une prise de conscience et des actions concrètes des deux côtés. Vous avez un contrat d'âme. Vous libérez de cette répétition de schémas et créez de nouvelles bases solides, positives et sincères pour cette relation, mais aussi pour les autres. Cette relation est là pour aider un travail de libération karmique et pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra sacré et ton chakra du cœur, c'est-à-dire tes émotions, à tes sentiments et à la confiance des liens que tu crées avec toi et les autres. Donc voilà, j'espère que ces liens de contrat d'âme pourront vous éclairer. On va continuer un petit peu. Je vais regarder avec l'oracle des chakras, justement. Quels sont les messages pour les vierges en couple? Hop là. Vierges en couple. Oula, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave, je prends tout. Allez. Donc la première, là, c'est le chakra coronal. Au-dessus de la tête, donc, on nous dit que vous êtes en pleine confusion, là, dans vos pensées, dans vos idées. Pour certains, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas comment sortir de cette impasse, vous ne comprenez pas quelle est l'issue à tout ça. Il y a un chamboulement un petit peu, on ne sait pas trop quoi choisir aussi. Ici, le chakra racine, avec le rouge, on a la complaisance. Ça veut dire que vous êtes, pour certains, pas tous, dans une situation qui ne vous convient pas, qui vous rend malheureuse ou malheureux. Mais vous préférez rester là-dedans que d'essayer autre chose parce que vous avez peur. Donc, c'est ça, quand on dit qu'on se complaît dans une situation, c'est un peu ce sentiment-là. Ensuite, on a la manipulation, le mensonge, avec ici le chakra cœur. Vous vous sentez victime de quelqu'un qui vous ment ou qui vous manipule ou qui ne montre pas son vrai visage. Ensuite, on a eu balance. Là, il y a un problème d'équilibre, je pense, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est le chakra troisième œil. Vous voyez, il n'y a que des personnes insatisfaites là sur l'image. Donc, on a vraiment un petit souci là des désirs des uns et des autres qui ne sont pas comblés, des disputes aussi, hein. Alors, on a eu quoi? Une découverte, une solution qui va bientôt être trouvée. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre une leçon aussi par rapport à cette relation. Vous voyez, on a l'impasse là, le chakra sacré. Vous vous sentez dans une impasse. Pour beaucoup, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre
la sécurité, je vais dire, confortable, peut-être matérielle, peut-être parce que c'est quelque chose que vous connaissez, même si vous êtes malheureux ou malheureuse, et aller vers peut-être quelqu'un d'autre que vous aimez vraiment ou qui vous aime vraiment. Ben, vraiment le truc d'être tiraillé entre deux, là. Hein. Ici, on a de la sagesse avec le chakra cœur. On nous dit qu'il va falloir développer ça en vous, l'utiliser et que ces situations vous conduisent aussi à comprendre plein de choses, à devenir plus sage dans votre développement spirituel. Et vous voyez ici, chakra racine, on a un renouveau qui arrive bientôt pour vous. Donc je pense que vous allez vraiment réussir à vous libérer des angoisses, des soucis, même si c'est pour vous lancer avec quelqu'un, hein, parce que là, il y en a qui vont avoir une proposition peut-être même en mariage et tout ça. Il y a des peurs aussi, hein. Mais je pense que en général, pour tout le monde, peu importe la situation, vous allez renaître un petit peu. Vous allez, ouais, vous allez fleurir. Hein. C'est marrant parce que là, vous voyez, il y a l'hiver, là, il y a le printemps. C'est au printemps. Pour moi, ouais, vous allez renaître. Vos chakras vont s'aligner. Vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité émotionnelle, affective, beaucoup plus heureuse ou heureux. Ok, alors je prends encore une ou deux cartes de l'oracle des miroirs pour voir ce qui se profile. Hop, pour les vierges en couple, printemps 2022. Hop là, vierge en... Oh là, doucement. Vierge en couple. Ok, alors, la première, on avait eu la fécondité. Donc pour certaines, peut-être une grossesse à l'horizon. Sinon, c'est l'abondance, l'amour, la complétude, enfin quelque chose de sympa. Ou un projet avec l'être aimé qui va bien fonctionner, qui va apporter de l'abondance dans votre vie. Ensuite, on a eu le miroir magnétique. Donc pour d'autres, vous êtes magnétique, vous attirez à vous ce que vous voulez, notamment au niveau de la sexualité. Hein. Donc je pense que... ça va se réveiller fortement. Là, vous allez vraiment avoir ça qui se réveille, la libido qui repart, qui revient dans le couple ou avec un nouvel amour. Ça dépend pour qui. Il va peut-être y avoir une aventure imprévue ou pour d'autres, ben, je vous ai dit, lune de miel, voyage, cadeau. Enfin, il y a vraiment des moments sympas qui vous attendent. Miroir magique, c'est encore une fois ce que vous avez souhaité. Hein, donc, c'est super. Et là, l'hérédité, ben, pour moi, c'est un cadeau. Après, ça peut venir de la famille aussi, hein, parce qu'avec l'arbre, l'hérédité, ça nous parle de la famille, ou ça peut aussi nous parler de schémas justement qui se répètent, que vos parents ou vos grands-parents ont déjà vécu. Des choses qui se répètent dans la famille, par exemple, hein, des schémas répétitifs, mais plutôt négatifs. Ou alors, ça nous parle de cadeaux matériels. Voilà, les amis, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Vous pouvez me laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. Allez, c'est parti maintenant donc pour les célibataires. Donc, les vierges pour le printemps 2022. Quels sont les messages pour les célibataires ? Hop là. Donc là, j'ai pris l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. Donc j'ai pris, on a eu 3 cartes. Ici, petits mots qui font du bien. Voici l'illustration. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Ouais, tu peux te les dire à toi-même, c'est ça que nous dit cet oracle. Si vous êtes un homme, eh ben, vous inversez hein, entre homme et femme. Ensuite, on a l'attirance physique. Je vous montre les petits dessins. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi.
Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de partager. À toi de décider. Ah, il y a quelqu'un donc à qui vous plaisez. J'ai l'impression que votre libido là va être un peu plus forte. Elle va se réveiller. En même temps, c'est logique, c'est le printemps. Hein. Et il y a quelqu'un qui se sent attiré par vous. Et peut-être même plusieurs personnes. Hein. Peut-être même que vous allez... vous êtes une personne qui aime bien séduire et tout ça, et qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous draguer, etc. Alors ici, voilà l'illustration, elle est très jolie. Donc ici, on a eu l'ouverture du cœur. Amour, rayonnement et abondance en prévision. Donc ça, c'est beau. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine ou serein, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert, plus ton amour pour la vie sera grand. Et plus vous attirez aussi l'amour, hein, forcément. Ça vous rend, comme j'ai dit, attractive, magnétique. Donc, plus vous êtes dans la joie et l'amour, et plus vous allez attirer un homme qui résonnera avec cette énergie. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et ben voilà, hop. Pour les célibataires, vierge célibataire. Ok, tac. Vierge célibataire. Printemps 2022. Alors, ouh, j'ai que des belles choses là, vous allez être contente et content pour les hommes. Je sais qu'il y en a qui me regardent aussi. Alors ici, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Hein, et c'est pas n'importe qui. Parce qu'ici, j'ai l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, il y a une super rencontre qui vous attend. Hein. Je pense que de toute façon, quand c'est l'âme sœur, vous allez reconnaître cette personne comme un air de déjà-vu quand vous allez le ou la rencontrer. Ici, on nous dit qu'il y a des enfants. Donc, soit cette personne a déjà des enfants, ou vous, ou soit c'est la personne avec qui vous aurez des enfants. Je vais continuer un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir quel est le contrat d'âme que vous aurez, enfin, que vous avez avec cette personne. Hop là, quel sera le but de cette relation pour les vierges célibataires. Tac, tac, tac. Vierge célibataire, printemps. Et voilà, on en a une qui est tombée. Voilà, j'en ai deux. Alors, ça va être une relation en effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle aura en elle les mêmes blessures que vous, les mêmes choses à régler, et même les mêmes points positifs aussi. Hein. Et donc, elle va vous faire voir en vous ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire vos talents, vos points positifs que vous admirerez chez elle ou chez lui, mais aussi vos parts d'ombre que vous ne voulez pas voir, parce que, eh bien, elle les incarnera aussi, et donc elle va vous agacer, mais elle va vous dire, mais toi, tu fais la même chose, en fait, toi, tu fais pareil, t'es pas mieux. Et donc, ce type de relation, eh bien, c'est pour travailler sur soi, c'est pour aller chercher en profondeur, c'est comme se regarder dans la glace, hein. L'autre aura énormément de points communs avec vous, et vous serez obligé, du coup, d'aller travailler sur vous, que ce soit dans le positif ou dans l'ombre, comme je vous ai dit, pour vous améliorer. Ensuite, ici, regardez, on a les schémas répétitifs. Donc, je pense qu'avec cette personne, eh bien, le but, c'est de cesser justement ces schémas répétitifs. C'est de clore un cycle assez négatif. Peut-être que dans votre vie, il y a des relations qui se sont répétées et où c'était toujours les mêmes choses, les mêmes blessures qui revenaient. Et là, en fait, cette personne, elle va vous permettre de comprendre d'où vient la source en fait du problème et de régler en vous ce qui attire ça. Comme ça, vous allez arrêter avec ces schémas et l'autre personne aussi. Vous allez vous aider à évoluer dans le bon sens en fait. Hein. Je vais regarder un peu avec l'oracle d'Anka. Célibataire pour les vierges. Hop. Vierge. Tac, tac, tac. Alors, ici, on a eu, bah, vous voyez, il y en a certains ou certaines qui ont vécu des relations violentes avant. Hein. Et c'est ça, les schémas répétitifs. Hein. Ça arrivait déjà quand vous étiez enfant, peut-être. Hein.
Ensuite, on a eu l'auto-sabotage, c'est-à-dire que volontairement, vous allez toujours vers ce qui vous fait mal et vous vous faites du mal aussi vous-même. Donc là, c'est le but de cette âme sœur là que vous allez rencontrer, c'est d'arrêter ça. C'est vraiment de comprendre la source et d'arrêter l'auto-sabotage. Ensuite, on vous conseille une douche énergétique. Donc en gros, bah, vous êtes sous la douche ou dans le bain ou dans l'eau, enfin peu importe, hein, c'est avec l'élément eau. Et vous imaginez donc que l'eau vous purifie de toutes vos énergies négatives, tout simplement. Et ça fonctionne vraiment, hein. Donc tout le long de la douche, par exemple, vous faites ça. C'est comme ça, vous le faites en même temps tous les matins et ça nettoie vos énergies. Je continue un petit peu avec l'oracle des chakras pour les vierges. Hop là. Vierge, avril. Vierge célibataire, printemps. Donc là, on a eu déjà avec le chakra racine un renouveau. Donc c'est super. Vous voyez, en plus là, c'est l'hiver. Là, c'est le printemps avec les fleurs et tout ça. Vous-même, vous êtes une fleur, hein. Les chakras vont s'aligner. Vous allez vivre un renouveau. Plus d'enracinement, plus d'ancrage, plus de sécurité intérieure. Il y a quelque chose là, il y a une renaissance qui vous attend. Et ici, on vous dit, vous allez vous servir vous-même. C'est un peu s'aimer soi-même, hein, le self-care, comme on dit, hein, l'amour propre, l'amour de soi. Là, vous allez vous le donner. Vous allez vous rendre compte de votre pouvoir, le reprendre le contrôle de votre vie et vous contenter vous-même. Et c'est ce qui va attirer l'âme sœur. Et là, ça nous parle donc du chakra sacré. Et pour beaucoup, je pense que ça va se réactiver au niveau de la libido, de la sexualité, hein. Donc, c'est chouette. Allez, je prends encore quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir ce qui vous attend. Pour les vierges célibataires, hop là, vierge célibataire, printemps 2022. Bon, ça, hop, ça va. Tac. Vierge célibataire, printemps 2022. Ok, vierge célibataire. Tac, tac, tac. Vierge célibataire, printemps 2022. Ok. Donc, ouais, j'ai le retour en d'autres decks. Il y a peut-être une personne du passé qui va essayer de revenir en vous envoyant un message, un mail, SMS, Internet, enfin par correspondance, quoi. Mais là, c'est un échec, donc je pense que vous allez dire non. Il y a des projections que vous faites aussi, hein, des projections de peur, là, hein, de choses qui se passent pas bien. Faut arrêter avec ça, hein, parce que ça va pas se réaliser. Mais si vous continuez, vous attirez à vous des mauvais événements aussi, hein. Donc attention à vos pensées, les amis. Ici, on a un rêve qui est sur le point de se réaliser. Peut-être aussi certains ont fait des rêves prémonitoires de la personne, de cette âme sœur qu'ils vont bientôt rencontrer. Peut-être aussi que c'est votre rêve justement. Et là, ouais, il y a comme une réussite, hein. Il y a un coup de chance, compromis, conciliation, négociation. Après, il y en a peut-être qui vont se réconcilier aussi avec une personne, hein. Mais je pense que ouais, vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un. Peut-être aussi que vous rencontrez cette personne, je ne sais pas, que vous étudiez au même endroit, que vous faites la même formation, le même séminaire professionnel. Enfin, il y a quelque chose comme ça, là. Un apprentissage, je ne sais pas, un diplôme, un concours. Il y a comme une opportunité qui se présente à ce moment-là. Et une personne du passé, ouais, mais vous allez dire non. Donc c'est bien parce que vous arrêtez les... Je pense que c'était pas une personne bonne pour vous. Donc vous arrêtez les schémas répétitifs justement. Vous voyez, vous dites non et ensuite une ouverture. C'est ça qui amène l'âme sœur ensuite. Voilà les amis, eh ben, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous.
Vous pouvez me laisser un petit j'aime, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.